Ce cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, qui ne s'arrête jamais. Les 50 scénarios que tu t'imagines dans ta tête pour la conversation de demain ou la conversation qui est passée. Ces 1000 idées, cette envie de comprendre insatiable. Et tout ça qui tourne parfois au too much, voire même qui devient source d'angoisse. Alors voyons voir comment cette hypercérébralité est une caractéristique à explorer, exploiter, faire que ce qui ressemble parfois à un cauchemar se transforme en super pouvoir, ou comment transformer cette intensité mentale en véritable ressource. Alors oui, vous avez l'impression d'être submergé par un flot incessant de pensées, au point que ça génère de la fatigue mentale, peut-être même des insomnies ou de l'anxiété. De nombreuses personnes se reconnaissent dans des expressions comme avoir le cerveau en ébullition, haut potentiel, HPI, hypersensible. Alors, soyons clairs, tous ces termes sont surtout des façons de décrire une expérience vécue, quelle que soit l'étiquette qu'on vous colle sur le front. Ce qui est important est ce que vous vivez. La science, elle parle plutôt de processus cognitifs comme la rumination, pensée en boucle, la pensée divergente, multiples idées qui émergent, ou encore d'empathie émotionnelle élevée. Mais en fait, on appelle ça comme on veut, peu importe. Ce qui est important, c'est que surtout, la société et les gens autour de nous disent: mais arrête de penser, pense moins, lâche prise. Pas si facile. Alors, cette intensité signe surtout d'une créativité débordante, d'une capacité à voir ce que les autres ne perçoivent pas, et source d'une énergie incroyable quand elle est déployée à l'équilibre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 facettes de ce cerveau en ébullition. 7 façons dont ce qui paraît être un cauchemar peut devenir un super pouvoir. On parlera donc de l'analyse incessante, de l'hypersensibilité émotionnelle, de la pensée en arborescence, etc. Et surtout, pour chacune de ces facettes, je vais te partager un outil pour trouver cet équilibre dont tu as besoin. Et surtout, pour chacune de ces facettes, je vais partager comment retrouver l'équilibre grâce à ce que je vais appeler votre sagesse intérieure. Cette capacité à vous écouter vraiment, à ressentir profondément et s'ouvrir à l'intuition pour passer du chaos à la clarté. Première facette, la suranalyse mentale. Vous revivez en boucle une conversation, vous décortiquez chaque mot, chaque silence, vous vous faites des films sur les 15 pires scénarios d'un événement qui n'a même pas eu encore lieu, qui n'a même pas encore eu lieu. Ah, c'est épuisant. Ce mental-là, comme un hamster dans sa roue, il ne s'arrête jamais. Et ça crée un stress monumental. On peut se sentir prisonnier dans sa propre tête et sans avoir accès au bouton pause. Ça, c'est la version cauchemar. La version super pouvoir, c'est cette capacité d'analyse fine qui fonctionne un peu comme un super ordinateur avec énormément de données perçues, car vous savez remarquer les détails subtils, du coup anticiper les problèmes et établir des stratégies fines. C'est donc quitter le trop penser pour avancer vers établir une stratégie fine, intelligente, adaptée au contexte. Et ça vaut de l'or. Alors, quand ça tourne trop dans votre tête, il est nécessaire d'apprendre à faire un peu de silence. Et c'est là que votre intérieur, et c'est là que votre sagesse intérieure entre en jeu. Quand vous sentez que votre super ordinateur s'emballe, apprenez à faire pause. L'exercice concret, le plus rapide et le plus facile, qui marche dans 80% des cas, est la respiration. Et celle que je te préconise aujourd'hui, c'est la respiration carrée. Tu inspires sur 4 temps en comptant 1, 2, 3, 4. Tu retiens l'air sur 4 temps, puis tu expires en comptant 4 temps. Et tu attends à nouveau 4 temps, les poumons vides, pour recommencer jusqu'à ce que tu sentes que le calme s'est fait dans ta tête. Cela va te permettre de te recentrer et de te poser la question suivante. Au fond de moi, qu'est-ce que je sens être juste? Cette écoute de vous-même est le puissant gouvernail qui dirige la puissance de votre moteur cérébral. Facette 2, l'hypersensibilité émotionnelle. Le deuxième aspect est donc une sensibilité exacerbée que certains décrivent comme de l'hyper-empathie. Vous êtes en fait une véritable éponge émotionnelle. Le cauchemar, c'est que quand vous rentrez dans une pièce, vous sentez tout de suite les tensions, la tristesse d'un ami devient rapidement votre propre tristesse, vous absorbez les émotions des autres jusqu'à ne plus savoir quelles sont vos propres émotions. C'est un poids énorme qui amène à beaucoup de fatigue, beaucoup de confusion et de dérèglement. Au point
que vous avez peut-être tendance à devoir vous isoler à un moment donné pour vous protéger. Alors le super pouvoir, bien évidemment, cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais c'est une ressource relationnelle majeure, si elle est équilibrée. Cela s'apparente à une intelligence émotionnelle élevée, la capacité à comprendre profondément les autres et à créer des liens authentiques, intimes et puissants. C'est quand même une qualité rare et précieuse. Alors, quand vous sentez une émotion forte et que vous comprenez ou vous vous doutez qu'elle ne vous appartient pas, votre sagesse intérieure, là, va jouer le rôle de filtre. Exercice concret. Vous pouvez visualiser une bulle de lumière protectrice tout autour de vous. Ramener une lumière blanche va vous apaiser, une lumière rose va amener de la douceur, une lumière légèrement bleutée, un retour intérieur profond. Et comme vous visualisez la bulle autour de vous, visualisez-la aussi chez l'autre. Et prenez conscience que ces bulles peuvent se toucher sans forcément totalement s'interpénétrer. Restez profondément connecté au centre de la bulle. Vous pouvez y placer votre cœur, diffuser de l'énergie depuis votre cœur, comme pour toucher l'autre à distance. Si vous rajoutez l'exercice précédent avec la respiration, vous pourrez vous demander quelle est mon émotion réelle dans l'ici et maintenant. Confirmez ce qui vous appartient ou ce qui ne vous appartient pas que vous pouvez remettre à l'extérieur. Cet exercice vous apprend à mettre une juste distance entre vous et l'autre, avoir une conscience accrue de vos frontières et l'autorisation à être pleinement connecté à votre propre intégrité, sans que l'autre ne parasite, volontairement ou non, votre espace vital. Troisième facette, la pensée en arborescence. Alors, ce troisième point est la fameuse pensée en arborescence, un concept souvent associé au HPI, au potentiel intellectuel. Une idée en entraîne 10 autres qui se ramifient à l'infini. Alors, le cauchemar, c'est que vous avez du mal à suivre une conversation linéaire. Vous commencez une tâche, puis vous commencez à bifurquer, en oubliant parfois la première. À la fin de la journée, vous avez l'impression d'avoir brassé 1000 idées, mais de n'avoir rien fini. C'est frustrant et ça peut donner l'image de quelqu'un de dispersé qui passe du coq à l'âne sans rien vraiment concrétiser. Alors, le super pouvoir nous ramène à ce que la psychologie appelle la pensée divergente. C'est une capacité à générer 1000 pistes à partir d'une seule idée, et cette pensée est vraiment le moteur de la créativité et de l'innovation. Vous pensez en réseau, de manière multidimensionnelle, mais bien évidemment, cette forme de pensée a besoin d'être équilibrée par un peu plus de pensée convergente, celle qui fait focus dans une direction, avec précision. Quand vous êtes submergé d'idées, votre sagesse intérieure va vous aider en étant un bon GPS. Exercice concret, prenez une grande feuille A3 et faites un brain dump. Notez tout ce qui vous passe dans la tête, réparti partout dans la feuille, peut-être entouré par des cercles. Ce moment peut être ou limité dans le temps, ou peut même durer plusieurs heures. Vous revenez à la feuille dès que vous avez une nouvelle idée. Puis ensuite, forcez-vous à prendre un temps de pensée convergente. Observez toutes ces idées. Ne vous demandez pas quelle est l'idée qu'il faut que je suive ou quelle est l'idée qui me donne le plus d'énergie. Essayez d'être le plus aligné possible et de chercher en les lisant l'idée qui vous fait vous aligner, vous expanser et vous ancrer. Fiez-vous à ce ressenti et soulignez en fluo cette pensée, cette idée. C'est celle-là que vous pouvez maintenant projeter vers l'avenir, vers sa pleine concrétisation. Quatrième facette, l'intensité et la quête de sens. Le cauchemar de ce point, c'est que les banalités vous ennuient à mourir. Vous avez besoin que votre travail, vos relations, vos activités aient un sens profond. Sinon, c'est le vide, la démotivation, parfois même la dépression. Et ce qui pourrait être tenu pour de l'exigence peut vous faire vous sentir en décalage, désadapté, voire mis à l'écart. Alors, le super pouvoir, c'est que cette flamme intérieure, quand elle trouve son carburant, elle permet de déplacer des montagnes. Vous êtes câblé pour rechercher la profondeur et l'impact. Alors face à une décision ou une opportunité, votre sagesse intérieure est votre guide qui vous dirige vers ce qui a du sens pour vous et uniquement pour vous. Exercice concret, le yes and no. Face à une opportunité, fermez les yeux et pensez, si je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Comment votre corps réagit? Alignement, expansion, ancrage, ça a l'air d'être plutôt favorable.
Serrement, hésitation, boule au ventre, respiration qui s'arrête, ça a l'air plutôt défavorable. Notre corps nous répond directement ou en passant par un processus qui nous alerte sur ce qui pourrait nous faire peur et qui finalement peut être dépassé, ou au contraire, ce qui nous attire et qui finalement va nous mener au chaos. Il est donc important d'apprendre à décoder vos propres ressentis intérieurs et surtout à sentir l'état de conscience dans lequel vous êtes quand vous ressentez que quelque chose se passe dans votre corps. C'est un niveau de conscience déployé grâce à votre sagesse intérieure, plus votre ressenti qui va vous permettre d'avancer dans la bonne direction. En maintenant cet état, vous attirez à vous les personnes qui vont vous permettre de vivre justement ce à quoi vous aspirez. Facette 5, le sentiment de décalage. Depuis toujours, vous vous sentez sûrement un peu comme un extraterrestre. Les conversations futiles vous épuisent, certains codes sociaux vous semblent absurdes, et il vous est sûrement arrivé des moments où vous avez l'impression que personne ne vous comprend vraiment. Cet isolement vous a sûrement amené à développer un masque pour vous adapter, vous intégrer, masque qui est encore plus fatigant à porter. Cette impression d'être différent, le super pouvoir, c'est justement d'oser révéler votre unicité en tant qu'être de lumière, être de plus grande conscience que la conscience habituelle. Les personnes en décalage sont souvent des personnes qui sont en avance sur leur temps. Et là, votre sagesse intérieure, elle peut vous aider à trouver votre tribu. Exercice concret, vous pouvez prendre 10 minutes et lister dans la colonne de gauche toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu contact et qui vous ont vidé de votre énergie ou qui vous ont ennuyé. Et à droite, toutes celles, au contraire, qui ont stimulé votre énergie, vous ont nourri. Vous pouvez même repartir dans le passé, dans la semaine passée, le mois passé, de manière à voir se dessiner ce schéma qui révèle le type de personnes qui soutiennent votre unicité, votre niveau d'énergie, avec qui vous pouvez être vous-même. C'est le moment donc de faire maintenant confiance à votre radar intérieur, à laisser éloigner les personnes qui ne vous conviennent pas, avec la confiance que vous allez attirer de plus en plus à vous des personnes qui vous conviennent. Facette 6, le paradoxe de l'attention. Impossible de vous concentrer sur une tâche ennuyeuse, mais une capacité de concentration absolue sur ce qui vous passionne. Donc le cauchemar, c'est que on vous a peut-être collé l'étiquette de TDAH ou d'être distrait. L'administratif, les corvées, les tâches interminables, un vrai supplice pour vous. La procrastination est votre pire ennemi, non par paresse, mais parce que votre cerveau refuse de s'engager dans ce qui ne le stimule pas. Le super pouvoir, c'est cet hyper focus qui est accessible quand vous êtes immergé totalement dans ce qui vous passionne. Dans cet état de flow, vous exprimez vraiment tout votre potentiel, vous êtes très efficace, très performant. Ce n'est donc pas un déficit d'attention pur, mais une sélectivité. Votre esprit refuse de gaspiller son énergie sur ce qui ne l'intéresse pas. Vous allez pouvoir utiliser votre sagesse intérieure pour identifier vos zones de passion si nécessaire, mais surtout pour les tâches ennuyeuses, vous aider à trouver des stratégies pour que votre cerveau coopère. Pour que votre cerveau coopère, vous avez besoin de mettre du sens sur la tâche. Je vous invite, exercice concret, à utiliser la technique du Pomodoro, avec une intention. Réglez donc un minuteur sur 25 minutes pour une tâche rébarbative que vous avez du mal à faire et qui est pourtant importante à faire. Par exemple, le ménage. Avant de commencer, dites-vous à voix haute, je fais cette tâche pour que, et là, vous donnez votre objectif grand et plein de sens. Par exemple, je fais mon ménage pour que ma maison reflète la clarté et l'équilibre dont j'ai besoin. En reliant la corvée avec une mission qui a du sens, vous donnez à votre cerveau une raison de s'engager. À force de le répéter en vous forçant un peu, vous verrez que vous finirez par ne plus avoir besoin de vous forcer. La pause de 5 minutes après ces 25 minutes est votre récompense immédiate. Déterminez ce que vous allez vous offrir. Un petit café face à la fenêtre, un petit chocolat, que sais-je. Septième et dernière facette, la résilience. Vivre avec un cerveau en ébullition dans un monde qui n'est pas toujours adapté est un véritable défi. On l'a vu, le sentiment d'être incompris, l'anxiété, la surcharge émotionnelle, tout ça peuvent être vécus comme de vraies épreuves au quotidien et vous ont entraîné à vivre de l'échec. Vous avez peut-être aussi dû vous battre pour trouver votre place ou vous vous êtes résigné à ne pas la trouver. Le super pouvoir est que
Toutes ces expériences forgent votre résilience. La recherche montre que se relever, chercher à se dépasser, ce qui est vraiment dans votre ADN de base, développe une capacité d'adaptation et une force intérieure unique. Votre sagesse intérieure, encore une fois, est la voie à écouter à l'intérieur de vous pour traverser les épreuves sans qu'elles soient nécessairement un échec. Comme exercice concret, je vais vous proposer le journal des victoires. Achetez un petit carnet uniquement dédié à ça, ou faites un vocal sur votre téléphone, sur le journal de votre téléphone. Chaque soir, notez une chose, même minuscule, qui est une victoire. Un dossier bouclé, une conversation engagée alors que vous aviez un peu d'appréhension, une crise d'angoisse que vous vous êtes auto-calmé, une tâche ménagère que vous avez réussi à faire et sans trop râler. Et quand le doute revient, ouvrez votre carnet des victoires et lisez la preuve irréfutable de votre propre force intérieure. Pour que ça fonctionne, il est nécessaire que vous puissiez observer les petites victoires et surtout vous rendre compte que chaque journée apporte une victoire, quelle qu'elle soit. Alors, allons-nous réussir à répondre à cette question? Ce cerveau en ébullition, cette hypercérébralité, cauchemar ou super pouvoir? En réalité, vous l'aurez compris, c'est les deux. Il ne tient qu'à vous à transformer les cauchemars en super pouvoir. Car le cauchemar, c'est juste un super pouvoir qui n'est pas encore maîtrisé. La suranalyse, on l'a vu, c'est le stratège fin qui s'ignore. L'hyperempathie, c'est l'intelligence du cœur qui ne sait pas encore se protéger, etc. Tout dépend donc de votre capacité de régulation. En dehors d'un travail qui peut se faire sur le système nerveux, cette régulation augmente à mesure que vous laissez le gouvernail de votre vie à la part la plus consciente de votre être, la part sage. Et si vous avez besoin d'aide pour la découvrir et vous y connecter, je vous aiderai avec grande joie. Trouver le chemin de la connexion avec sa sagesse intérieure, c'est une manière de travailler sur sa capacité de régulation. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez bien, quel est le cauchemar ou le super pouvoir qui vous a le plus parlé, dans lequel vous vous reconnaissez le plus ou qui vous cause le plus de problèmes. Si vous partagez votre expérience, ça aidera peut-être aussi les autres. En tout cas, merci d'avoir regardé, écouté, et souvenez-vous que votre intensité n'est pas une anomalie et que votre différence peut être votre super pouvoir. À très bientôt!